Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir comment signer ton prochain client dans 30 jours même si tu n'as aucune expérience, aucune compétence et aucune étude de cas à présenter. Donc commençons sans plus tarder avec l'introduction, on se rend directement sur notre petite mind map que je t'ai préparée à l'occasion. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noah et j'ai pour mission d'inspirer le maximum de personnes à vivre une vie d'accomplissement et à réaliser leur potentiel dans l'intégralité de leurs aires de vie. Et c'est dans cette optique que j'ai créé CEO System, une entreprise d'éducation qui a pour mission de servir un maximum d'entrepreneurs ambitieux à créer une agence au service de leur mission de vie et à prendre leur indépendance financière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker cette vidéo et à commenter. Tu peux évidemment m'aider pour le référencement, mais aussi poser tes questions ou me donner un feedback sur la vidéo en tant que telle. Donc, commençons tout de suite avec le contenu. On va voir ensemble les 5 étapes à suivre pour signer le prochain client dans les 30 prochains jours. Donc, c'est quelque chose que je ferais même si je repartais complètement de zéro, sans client, sans étude de cas, sans compétences, sans réseau. Et grâce à cette vidéo, tu vas avoir exactement les 5 étapes à suivre sur les 30 prochains jours qui te permettront de signer tes premiers clients et de finalement bâtir une agence rentable, stable et solide. Maintenant, on va voir la première étape, déterminer ma première hypothèse de positionnement. Donc, pour cela, nous allons respecter ce que j'appelle la sainte trinité du SMMA, qui est d'avoir une industrie, idéalement quelque chose de déjà prouvé par le passé, comme par exemple les agences immobilières, les salles de sport, les entreprises dans le bâtiment, etc. Si tu débutes et que tu n'as aucune compétence, je te recommande pas du tout l'e-commerce, car c'est une niche qui est premièrement difficile. Alors, c'est une niche concurrentielle, difficile d'apporter des résultats et qui demande énormément de compétences en marketing pour pouvoir apporter des résultats. En plus de ça, tu n'as pas la main sur l'intégralité du processus de vente avec les e-commerçants. Et en soi, tu ne l'as pas non plus forcément avec les salles de sport, etc. et tout. Notre rôle, c'est de générer des prospects qui vont idéalement évidemment convertir en clients. Mais en tout cas, si tu vends évidemment de la génération de prospects, tu es libre de vendre d'autres services en fonction de tes compétences. Mais là, dans le cas de cette vidéo, vu qu'on part du principe que tu n'as pas de compétences, on va le voir juste après, mais ça va être la compétence que je vais te recommander de vendre parce que ça va être le plus facile à apprendre au début. Mais du coup, bref, tout ça pour dire que je ne te recommande pas l'e-commerce parce que c'est une niche compliquée quand on commence et en plus qui est extrêmement concurrentielle, c'est-à-dire que tous les e-commerçants reçoivent 30 milliards de mails de média buyers ou de prestataires pour leur vendre des prestations et au final c'est pas forcément la meilleure niche pour débuter malgré tout simplement ce que l'on pourrait penser au début. Ensuite, on va avoir besoin d'une solution, idéalement quelque chose qui ne demande pas énormément de temps pour être appris. On se rappelle que là on part sans compétences, donc il va falloir apprendre les compétences sur le tas. Donc évidemment ce que je te recommande, c'est la génération de prospects qualifiés avec Meta Ads parce que c'est très rapide à apprendre. Tu tapes ça sur YouTube. Honnêtement, tu vas vite trouver une vidéo de quelqu'un qui t'explique comment faire. C'est vraiment pas très compliqué. Et ensuite, une méthode de prospection qui va être la manière dont tu vas démarcher des clients potentiels. Et c'est pour ça que pour tester ton hypothèse, il te faut une méthode de prospection qui te permet de faire du volume sans être trop chronophage, tout en étant évidemment adapté à ton industrie. Parce que si tu contactes une industrie avec une méthode qui n'est pas adaptée, tu n'auras pas de résultat. Par exemple, tu peux sélectionner le cold calling qui va évidemment te permettre de faire beaucoup de volume et de toucher énormément d'entreprises rapidement. Le cold emailing qui est un peu l'équivalent mais évidemment par email. Et tu peux également faire des cold looms que je te recommande de garder à 1 minute maximum, ou alors à la limite 2-3 minutes, et de ne pas faire l'erreur de faire des looms trop longs, parce qu'en réalité du coup tu n'auras pas le temps de tester beaucoup, de contacter beaucoup d'entreprises si tes looms durent trop longtemps. Mais à contrario, si tu fais des looms qui durent 1 minute maximum, eh bien du coup c'est beaucoup plus rapide et facile de contacter par exemple 10-20 entreprises par jour minimum pour rapidement tester ton hypothèse. Donc, quand tu as sélectionné ton industrie, ta solution et ta méthode de prospection, on passe évidemment à la deuxième étape qui va être la création des offres. Donc, il y a 3 types d'offres. Premièrement, il y a donc proposer 3 types d'offres va nous permettre de maximiser nos ventes et l'accumulation de trésorerie en nous adaptant aux différents profils de prospects que l'on peut rencontrer. Premièrement, on va avoir l'offre d'ancrage. Donc l'offre d'ancrage, ça va consister à ancrer un premier prix élevé dans la tête du prospect pour rendre les offres suivantes plus attractives. Par exemple, l'offre d'ancrage qu'on pourrait créer, c'est 1 500 € de frais de mise en place plus 2 000 € par mois de frais de service.
classique. Ensuite, on va avoir ce que j'appelle l'offre irrésistible, qui va être l'offre que l'on va chercher à vendre idéalement durant notre appel de vente. Et par exemple, ça peut être 997 € par mois et des commissions de X euros par prospect qualifié généré. Évidemment, le montant de la commission par prospect que tu vas avoir va dépendre de ta niche, de tes coûts d'acquisition pour ton client. Donc, c'est-à-dire combien toi, avec MetaAds, ça va te coûter pour générer un prospect pour ton client. Et ce que je te recommande, c'est vraiment de de prioriser la rentabilité de ton client. Donc ne sois pas forcément trop gourmand, surtout pour commencer avec les commissions. Commence avec quelque chose de raisonnable, mais qui va garantir à ton client d'être rentable et qui toi du coup te donne aussi une raison de générer le plus de prospects possible pour pouvoir faire le plus d'argent possible. Et enfin une offre de downsell qui va être une offre pour les prospects qui vont avoir une problématique à résoudre mais pas le budget de s'offrir des services récurrents. Par exemple, un consulting d'un mois à 997 €, où on les accompagne pour créer leur première campagne rentable. Ça peut être très utile si l'entreprise a déjà quelqu'un en interne qu'il souhaite former pour leur apporter des résultats, ou si tout simplement la personne veut le faire elle-même parce que voilà, elle peut pas se payer des frais de service mensuels. Et toi, ça te permet de remplir ta trésorerie quoi qu'il arrive et d'aider des gens qui ont une problématique. Enfin, on va avoir une garantie sur chacune de nos offres où on va leur garantir un certain nombre de prospects générés par mois où on rembourse sans poser de questions, ce qui permet de faire une inversion du risque et donc de maximiser nos pourcentages de closing vu que, on rappelle, on commence, on n'a pas de compétences, pas d'études de cas, donc ça va être forcément plus difficile au début de convaincre ton premier client parce que il devra faire un pari de commencer avec toi alors que tu n'as aucune preuve à lui présenter. C'est évidemment un peu l'étape la plus difficile quand tu commences, donc c'est pour ça que la garantie permet de contrer le fait qu'on n'a pas d'étude de cas. Au moins le client ne prend aucun risque. Et toi, évidemment, ça te motive pour apporter les meilleurs résultats possibles pour ton client et c'est d'ailleurs ce que tu devrais faire quoi qu'il arrive. Et enfin, un bonus d'action rapide. Les 1500 € de frais de mise en place sont offerts si le prospect décide de passer à l'action durant l'appel de vente ou les prochaines 48 heures. Ça te permet de créer de l'urgence et donc d'inciter la personne à passer à l'action rapidement avec toi. Si la personne de toute manière ne passe pas à l'action après ton premier R1 ou R2, concrètement, elle ne va pas passer à l'action d'ici dans la majorité des cas, elle ne va pas signer en client, sauf évidemment dans certains cas où tu es dans des industries complexes, où les cycles de vente sont plus longs, ou s'il y a plusieurs intermédiaires entre toi et le chef d'entreprise, ou plusieurs intermédiaires entre du coup le chef d'entreprise et la comptabilité, et etc. Et les devis sont envoyés aux différents parties. Donc évidemment, c'est en règle générale, ça va dépendre toujours au cas par cas, mais c'est à garder en tête dans la majorité des cas. Si le client ne signe pas au bout du premier ou deuxième rendez-vous où tu as présenté ton offre, etc., il ne signera pas après. Pour rappel, le travail que nous venons de faire, qui est de créer les offres et créer notre hypothèse de positionnement, reste, comme je viens de le dire, une hypothèse. Il faut donc rester conscient que ton positionnement et tes offres peuvent et vont évoluer par rapport au retour du marché que tu obtiens. Donc 33% de tes résultats sont déterminés grâce à la stratégie que tu viens de mettre en place, ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire les 2 premières étapes de ce process en 5 étapes. 33% des résultats vont être déterminés grâce aux actions de motricité que tu vas mettre en place, comme la prospection et les appels de vente, et 33% grâce à la chance. Évidemment, la chance est toujours un facteur qui est présent dans l'entrepreneuriat, mais rappelle-toi qu'il existe 4 types de chance. Premièrement, on a la chance aveugle, c'est la chance qui nous tombe dessus et on n'a rien fait pour. La chance de mouvement aléatoire, plus tu multiplies tes actions, plus tu augmentes tes chances d'avoir des opportunités. La chance d'identification, tu décèles une opportunité grâce à l'expertise que tu t'es forgée à travers les années. Et la chance de mouvement dirigé, tu as développé une telle unicité dans ton expertise que tu attires les opportunités à toi. Et donc c'est très important de se rappeler ça parce que en prospectant et en mettant en place les actions qui vont suivre dans ce plan, tu vas justement bénéficier de la chance de mouvement aléatoire en multipliant tes actions et avec le temps et avec l'expertise, au fur et à mesure que tu signeras des clients et que tu prendras de l'expérience dans l'entrepreneuriat, eh bien tu auras évidemment beaucoup plus de chances d'identification parce que tu seras capable de déceler des opportunités que tu ne voyais pas avant et évidemment la chance de mouvement dirigé parce que des opportunités viendront à toi de par l'unicité que tu as créée. Petit aparté pour la chance terminée, passons directement à l'étape 3, créer l'identité digitale de son agence. Donc c'est l'étape où on va créer les systèmes et les processus de base nécessaires au bon fonctionnement de notre agence. Donc pour cela, on a le site web, le processus d'intégration et l'email professionnel G Suite qui vont être les 3 trucs principaux. On va se voir également, je ne l'ai pas écrit, mais le contrat et comment récupérer les paiements.
Attention cependant, la rapidité est supérieure à la perfection. C'est pourquoi tu ne dois pas passer plus de 3 jours à créer l'intégralité de l'identité digitale de ton agence. Au-delà de 3 jours, c'est de la procrastination déguisée. C'est juste toi qui as peur de passer à l'étape 4 qu'on va voir juste après, qui est de se confronter au marché, qui est de prospecter et qui perd du temps à peaufiner des détails qui n'ont aucune importance et qui ne vont pas te faire gagner d'argent. C'est très important d'être honnête avec soi-même et de se fixer des deadlines pour chacune de ces étapes, pour chacun de ces projets, pour évidemment ne pas faire de la procrastination déguisée. Donc, pour le nom de ton agence, prends quelque chose de simple. Par exemple, mon agence s'appelle NV Media. Ce sont tout simplement mes initiales avec Media. Pour le logo, prends un freelance sur 5 € pour faire quelque chose de basique ou même fais un truc sur Canva, mais en vrai, 5 € c'est plus rapide, ça sera mieux que ce que tu feras sur Canva. Donc je te recommande de faire ça. Mais moi perso, quand j'ai commencé, j'ai juste fait un truc sur Canva à l'arrache qui du coup est pas ouf, mais qui m'a jamais empêché de signer des clients. Pour le site web, prends un template de base sur system.io ou alors tu peux utiliser le template de site web déjà préparé que j'offre dans ma formation gratuite, le SMMA Starter Pack. Clin d'œil évidemment, le lien se trouvera dans la description. Pour le processus d'intégration, je te conseille de créer une présentation basique avec Google Slides et d'enregistrer avec Loom. Tu peux t'inspirer également de mon propre processus d'intégration que j'offre dans le SMMA Starter Pack également. Pour récupérer les paiements, utilise Stripe plus simpleinvoices.io pour créer des factures simples et des abonnements mensuels pour tes clients. Ça va te permettre de cette manière de débiter leurs cartes tous les mois automatiquement, réduisant les retards de paiement et augmentant la LTV, la lifetime value de tes clients. La valeur vie client, c'est-à-dire la somme que les clients te rapportent dans la durée auquel ils sont clients chez toi. Pour le contrat, utilise un template de prestation de service classique que tu peux trouver sur Google ou dans le SMMA Starter Pack. Évidemment, il y a un template offert que tu pourras envoyer avec un logiciel comme SignRequest. Quoi qu'il arrive, rappelle-toi que le contrat ne sert pas à grand chose car les frais pour engager des procédures judiciaires en cas de rupture seront très probablement plus élevés que ce que tu auras potentiellement perdu, sans compter le coût en charge mentale, temps et énergie. Donc en réalité, le contrat il est plus là pour faire professionnel et surtout pour écrire sur papier les délivrables de notre prestation. Comme ça, de cette manière, on peut toujours se référer dessus lorsque le client nous demande quelque chose, ce qui va évidemment légitimiser le fait de pouvoir facturer des services supplémentaires. C'est-à-dire que si le client il te dit ouais, écris-moi des emails et que c'est pas écrit dans le contrat, eh ben, tu peux lui dire ok, mais ça serait une prestation supplémentaire et dans ce cas-là, tu fais un upsell. C'est très important d'être carré de A à Z dans la manière dont tu cadres ta prestation auprès du client. Maintenant, évidemment, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, avec l'expérience et aussi souvent avec les erreurs que tu feras avec tes premiers clients. Et c'est ok, c'est normal de faire des erreurs quand on commence. Ensuite, l'étape 4, ça va être de te confronter au marché. Donc, c'est vraiment une étape crucial. Il est l'heure de partir en conquête comme Napoléon est parti en conquête de l'Europe en 1804 et c'est vraiment très important d'avoir cette mentalité, cet esprit de conquête parce que c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller essayer de conquérir un marché avec notre service. Donc premièrement, commence par préparer une liste de 300 prospects qualifiés dans ta niche avec évidemment les informations dont tu as besoin pour pouvoir les prospecter en fonction de la méthode de prospection. Donc si tu fais du cold calling, tu auras besoin du prénom, du nom et du prénom du dirigeant idéalement et du numéro de téléphone. Sinon, ça va être compliqué. Si tu fais du cold emailing, tu auras besoin de l'emailing, etc. Tu peux utiliser des logiciels comme Botsol, qui est un scrapper du Google Maps, qui va te permettre d'automatiser tout simplement le scrapping de prospects depuis Google Maps. Tu peux utiliser évidemment le LinkedIn Sales Navigator, qui d'ailleurs doit t'offrir un mois gratuitement quand tu commences. Ou tu peux utiliser Faro pour créer ta liste rapidement. Faro qui est le meilleur logiciel français de lead sourcing ever, tout simplement pour créer des listes rapidement, donc je recommande fortement. Deuxièmement, prépare un plan pour contacter ces 300 personnes sur les 3 prochaines semaines, ce qui va faire 20 entreprises par jour avec la méthode de prospection que tu as choisie et exécute. Le mot le plus important de cette phrase, c'est exécute. Parce que si tu n'exécutes pas, tu n'auras pas de résultat. Si tu fais du cold emailing ou du cold loom, utilise également Instantly qui est moins cher que Lemlist pour faire automatiser ta séquence. Et d'ailleurs, c'est très important lorsque tu commences de minimiser tes coûts le plus possible parce que évidemment, des logiciels vont te permettre d'accélérer ta croissance
avec et tes résultats avec ton agence. Mais si tu prends des logiciels extrêmement chers dès que tu commences et que ton business il fait pas de clients mais il te coûte déjà 300 € par mois en logiciel, c'est vraiment pas ouf. Et en plus si tu commences et comme moi quand j'ai commencé j'avais 17 ans, j'avais pas d'argent, donc en fait je pouvais rien me payer, donc je faisais tout à la main. Mais du coup dans ce cas-là, le peu d'argent que tu peux peut-être mettre de côté, etc., utiliser dans des logiciels qui vont être des alternatives moins chères. Et dans ce cas-là, Instantly est moins cher que Lemlist et fait très bien le travail. À ce stade-là, ce qui va faire que tu vas réussir ou échouer, et encore une fois, c'est l'étape la plus importante parce que tout ce qu'on a fait avant, c'était de la théorie, c'était du travail de préparation, de la stratégie. Là, on est vraiment dans l'action concrète et c'est ça qui va nous apporter les résultats. Donc, c'est pour ça que c'est le plus important parce que à la fin de la journée, tu as beau réfléchir autant de temps que tu veux à la stratégie, c'est les actions qui vont amener les résultats. Donc, ce qui va faire que tu vas réussir ou échouer, ça va être les 5 facteurs suivants. Premièrement, ta discipline de le faire tous les jours, évidemment, si tu ne le fais pas, tu n'as pas de résultat. Deuxièmement, ta résilience émotionnelle face au rejet. Parce que évidemment, lorsque tu fais du cold calling ou de l'emailing ou quoi que ce soit, tu vas te prendre des noms dans la gueule et c'est normal. C'est tout simplement le jeu de la prospection et ça fait partie du process et c'est un énorme test de résilience émotionnelle. C'est pour ça que des philosophies comme le stoïcisme et que évidemment faire ce travail personnel de gérer le rejet est très très important lorsque tout simplement tu prospectes, parce que si tu n'es pas capable de faire ça, tu vas te faire détruire par tout simplement les messages négatifs que tu vas recevoir et dans ce cas-là, tu vas perdre la discipline de faire la prospection tous les jours parce que ton cerveau va lier trop de douleur avec l'action de la prospection, alors que pourtant c'est la prospection, l'action qui va t'apporter les résultats que tu veux. Troisièmement, il va évidemment y avoir la qualité de ton message de prospection, donc le copywriting de tes emails par exemple, le ton de ta voix dans l'appel et la manière dont tu structures ton appel de cold calling et la compréhension de la niche, de l'avatar client que tu as en face pour arriver à t'adapter à l'industrie et donc arriver à les convaincre. Et quatrièmement, ton système de relance. Donc, est-ce que tu relances ou non tes prospects? Si tu fais du cold emailing avec Instantly, tu peux très facilement faire une séquence et l'automatiser. Donc, tes relances sont prises en compte. Mais je te recommande, même quand tu fais de l'emailing, de faire des relances avec, par exemple, ce qu'on appelle du warm calling. Donc, c'est-à-dire appeler des prospects que tu as déjà contactés par email parce que ça maximise tes chances d'avoir un rendez-vous finalement. Et cinquièmement, c'est ta capacité à améliorer tes compétences en prospection au fur et à mesure que tu prospectes. Donc c'est en faisant par exemple des A/B tests de tes emails pour augmenter les pourcentages de conversion, de tester également des approches de cold calling différentes pour justement progresser, accumuler des données et augmenter en compétences. Enfin, l'étape 5, ça va être de signer le maximum de clients avec les rendez-vous que tu vas générer. Si tu prospectes 300 personnes, tu vas pouvoir générer entre 4 à 12 voire plus de rendez-vous sur ces 300 personnes en fonction évidemment de la qualité de ta prospection et de tous ces facteurs-là. Mais imaginons que dans le pire des cas, tu as 1% de conversion, tu as 3 rendez-vous. Si tu as 4% de conversion, tu as, si je t'ai fait des maths, quelque chose du style 12, 15 rendez-vous, bref. Voilà, donc c'est du coup les nombres de rendez-vous que tu auras qui te permettront donc de signer des clients. Derrière, pour signer le maximum de clients, donc déjà, il faut se rappeler que forcément, sans expérience, ni témoignage, ni étude de cas, signer son premier client peut être délicat. C'est évidemment le plus difficile. On est un peu dans le paradoxe de l'œuf ou la poule. Et c'est pour cette raison que l'on a mis en place la garantie et le bonus d'action rapide dans nos offres précédemment afin de maximiser nos chances de signer. Pour cadrer mon appel avec chaque prospect, je suivrai la structure suivante en 5 étapes qui est premièrement de briser la glace. Donc c'est ici que tu vas venir connecter avec ton prospect, poser le cadre de l'appel et surtout prendre le leadership durant l'appel. Deuxièmement, le diagnostic, c'est ici que tu vas diagnostiquer la situation initiale, les objectifs et les problématiques de ton prospect en lui posant des questions. Troisièmement, c'est la présentation des offres. Tu vas leur présenter 2 offres, une offre d'ancrage plus chère et l'offre que tu veux actuellement vendre, comme on l'a vu précédemment. Quatrièmement, le traitement des objections. Après avoir présenté tes offres, ton prospect aura potentiellement des questions ou des objections. C'est ici que tu vas les traiter et démonter une à une toutes les objections qui peuvent l'empêcher d'acheter. Et cinquièmement, on a finalisé l'achat. Après avoir finalisé le traitement des objections, tu vas envoyer une facture à ton prospect afin de sécuriser sa place pour ton offre et commencer la prestation. Pour progresser en vente, ce que je te recommande, c'est d'analyser chacun de tes appels de vente. Premièrement, en les enregistrant avec par exemple OBS ou Loom durant ton appel ou ta visioconférence et de prendre des notes sur le nom, évidemment la date de ton avec lequel tu as eu l'appel, le résultat de l'appel, l'entreprise, la source de l'appel
les émotions que tu as ressenties, les points positifs, qu'est-ce que tu as fait de bien durant l'appel et les points à améliorer. Si tu fais ça à chacun de tes appels, tu verras que déjà au bout de 10 appels de vente, tu auras énormément progressé. Et oublie pas, c'est normal d'être mauvais en vente quand on commence. Moi, personnellement, j'étais vraiment horrible. J'ai échoué plus de mes 30 premiers appels de vente avant de signer mon premier client. C'était vraiment très compliqué, mais au fur et à mesure que tu fais des appels, que tu finis par être habitué, tu finis par progresser et à la fin, ça devient comme une seconde nature, c'est comme toute compétence. Donc c'est normal, ça fait partie du process et il faut l'accepter. La conclusion, c'est que évidemment, la théorie et la pratique sont deux choses bien différentes et tu auras des imprévus sur le chemin. Pour réussir, la vraie compétence sera alors d'être capable de s'en tenir au plan malgré ces imprévus et les émotions qui se mettront en travers de ta route. Donc c'est pour ça que, avant de te laisser pour la fin de cette vidéo, n'oublie jamais ces 3 choses. Premièrement, le modèle mental du scientifique qui est hypothèse, action, analyse. Garde cet état d'esprit tout au long de ton parcours entrepreneurial. Tu mets en place une hypothèse, tu passes à l'action sur cette hypothèse pour récolter des données. Quand tu as récolté un nombre significatif de données, tu les analyses pour émettre une nouvelle hypothèse et à nouveau passer à l'action en améliorant avec les données que tu avais récoltées précédemment. En ayant ce modèle mental et en répétant cette boucle, cette feedback loop constante, tu ne peux que progresser et donc progresser en compétences et avoir des résultats sur le long terme tôt ou tard. Ensuite, n'oublie pas que réussir avec ton agence, c'est un jeu de nombres. C'est pour ça que tu dois multiplier tes actions et en multipliant tes actions, tu vas multiplier tes chances d'avoir du résultat. On en revient au deuxième type de chance qu'on a vu juste là, la chance de mouvement aléatoire. Ensuite, tu n'es qu'à un client de changer ta vie. N'oublie pas, c'est le premier client, c'est le plus difficile. C'est le nombre d'efforts que tu vas mettre pour signer ton premier client va être drastiquement plus élevé que les efforts que tu vas mettre pour signer le second client. Et c'est normal. C'est parce que pour signer le premier client, eh bien, tu as tout le travail en amont à faire sur toi, tes compétences, ta gestion également aussi émotionnelle et personnelle de ta discipline, de ton organisation, de tes pensées et de tes actions toutes les compétences qui vont venir tout simplement pour signer le premier client. Donc c'est normal de galérer pour signer le premier client, mais il ne faut jamais abandonner à cette étape parce que c'est le plus dur et que quand ton premier client est signé, le deuxième, ça sera beaucoup plus facile et le troisième, pareillement, etc., etc. Surtout quand tu as des études de cas et que tu commences à avoir des recommandations et tout ça, tout s'accélère très rapidement. C'est pour ça que vraiment la première étape, le truc le plus difficile, c'est d'aller de 0 à 1 et ça, c'est le cas dans n'importe quel business, dans l'entrepreneuriat. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de faire ses premiers résultats financiers. Mais n'oublie jamais du coup qu'un seul client peut changer ta vie. Et donc dans ce cas-là, c'est pour ça que tu dois t'en tenir au process. Et si tu sais déjà d'avance que ça va être difficile et que ça peut mettre du temps, eh bien au moins tu n'auras pas des attentes irréalistes qui risquent de te démotiver et du coup tu vas pouvoir rester motivé sur le long terme pour aller signer ce premier client. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si aujourd'hui, dans ta quête de réalisation de ton potentiel, tu es sérieux à propos de prendre ton indépendance financière et de devenir libre grâce à ton agence digitale, je t'invite à rejoindre le SMMA Starter Pack qui est ma formation gratuite qui va comprendre 9 ressources indispensables pour créer ton agence et générer de 2 000 à 10 000 euros par mois en 90 jours ou moins. Et en rejoignant la formation, tu es automatiquement inscrit à mes emails privés où je te partage chaque semaine un ou plusieurs emails remplis de valeur pour progresser dans ton indépendance financière et dans la réalisation de ton potentiel. Le lien se trouve dans la description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas encore une fois à t'abonner et à activer la cloche, à la liker. Ça me soutiendrait énormément évidemment et ça m'apporte énormément de plaisir de voir que le contenu que je fais vous plaît et c'est évidemment grâce aux likes et aux commentaires que je suis capable de savoir ça. Évidemment, chaque vidéo c'est énormément de travail donc ça me fait énormément plaisir. Tout simplement d'avoir ce retour de ta part. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt et une bonne continuation dans ton aventure entrepreneuriale et dans ta quête de réalisation de ton potentiel. C'était Noah. Ciao.